Bonjour, c'est l'heure de la Grand Place et si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous aurez remarqué qu'Anouk et Laurent sont dans le bassin minier. C'est donc entre Hénin-Beaumont et Carvin qu'Anouk et Laurent se baladent cette semaine. Anouk s'est installé sur l'ancienne fosse 99 bis pour discuter avec les acteurs du territoire et Laurent lui en profite pour aller à la rencontre des passionnés du coin. Hier justement, il était à Libercourt avec Michel, un mordu de cactus. Et voici le sommaire du jour. Voici le rêve de Bernard. Je vais aller rencontrer un éleveur d'oiseaux. Vous allez voir, il y en a. Pouf. C'est dans la maternité qui est juste derrière. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Et les oiseaux en question, ce sont des canaris, des centaines de canaris. C'est ici, à Los Angeles, que Bernard vit et exerce sa passion, une passion qui piaille quand même pas mal. Vous en avez combien alors Bernard ici? Alors ici actuellement avec les parents j'en ai une petite centaine et actuellement avec les jeunes ça monte à peu près à 300. Ah oui, parce que là c'est la pleine période là pour. Alors la là production. effectivement c'est le grand moment pour tous les éleveurs de canaris, l'accouplement, l'élevage, les bébés et tout ça. Donc là il y a du boulot. Alors c'est marrant parce que normalement on voit le canari jaune, vous non, ils sont plutôt rouges les vôtres. Alors effectivement il y a une partie que c'est rouge et l'autre côté pour pas mélanger parce que avec c'est des colorants, ce sont les jaunes et les blancs. Vous dites du colorant, très bien. Oui. Alors les oiseaux ne sont pas rouges naturellement, ils sont rouges, on les aide un peu plus avec un colorant qu'on additionne dans la pâtée et qui permettent de les rendre couleur vive comme ça. Mais à l'origine, ils sont d'une couleur légèrement orangée. Donc à la base ils sont un peu déjà Alors orangés, on pour amplifie, s'accentuer. on implante. C'est comme si on mangeait de la carotte. Voilà, exactement. Putain, un Mais peu, c'est ni plus ni moins qu'à base de bêta-carotène. Ah d'accord, ok. Alors le boulot ici consiste à quoi? C'est de la gestion d'élevage, comme un éleveur de vaches qui peut faire. Hein. Donc il y a des accouplements qui se font en fonction de certains standards. Après c'est la récolte des œufs, on replace les œufs. Il y a tout un travail. C'est tout un petit travail. C'est pour ça les inscriptions, les numéros ici, alors c'est quoi Alors, cette inscription là? Alors par exemple 20 mars. ici c'est la cage numéro 6, naissance prévue le 20 et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 œufs qui sont non, pondus. ça rigole pas, c'est très sérieux. Hein. C'est sérieux, oui. Et alors donc évidemment vous donnez un peu la pâtée à tout ça, vous êtes attendu comme le Messie par les petits, non? Oui, tout à fait. Si vous voulez, je peux vous donner la pâtée et puis vous allez voir très vite ce que ça peut faire. Pas à moi mais aux petits, Non, c'est il n'y a bien. pas Ouais. de problème. Allez, on vous suit, Allez. regardons un peu comment ça marche. Allez, il est l'heure. Oh, ils sont tout petits, mais quel âge ils ont? Là, ils ont à peu près à peine 4-5 jours. On voit rien là pour l'instant. Non. Alors, je donne un petit complément de pâté pour les aider au départ. Bon, on n'est pas obligé, hein, mais ici, par exemple, ce sont des oiseaux qui ont eu des problèmes dans des synternies. Hein, donc, on voit que j'ai un oiseau qui est blanc et ici, j'ai 2 oiseaux qui sont rouges. Hein, c'est juste pour les aider à pousser correctement. D'accord, en plus de ce que la maman donne. Voilà, en plus que la maman qu'elle donne. D'accord. Donc, c'est hyper chargé en niveau protéines. Alors, c'est marrant parce que vous avez enlevé, vous avez enlevé la maman, alors du coup le bec s'ouvre hein, tout de suite. Ah ouais, c'est d'instinct. Ah ouais. Et là vous êtes obligé de faire ça souvent? Alors au moins une fois par jour essentiellement. Par Pendant contre j'aime combien bien de temps repasser le soir avant que la lumière elle s'éteigne. Pourquoi? Pour qu'ils ont toujours un ventre plein. Bon là ça va être la séance du bagage. Donc on le fait Ils ont quand plutôt faim là, non? Là ils ont faim. Hein. Mais bon, regarde. Tout à l'heure quand je viens juste à peine donner à manger, vous avez vu la gave elle commence à être pleine. Hein. La gaffe c'est quoi? C'est le gosier on va dire. Ah d'accord, ok, très bien. Alors là vous allez leur mettre Alors une bague. je vais mettre une bague. Donc avec votre numéro, hein, c'est ça? Mon c'est numéro identifié. d'éleveur hein, qui correspond à 4305 de la 8e région de l'ornithologique française, l'Union. Mais alors ça l'UOF. sert à quoi de lui mettre une bague à cet oiseau? En fin de compte, cet oiseau m'appartient. Vous voyez. Et lorsque il est en compétition,
pour les concours. Cet oiseau est vraiment ma propriété. Et comme Donc ça, on c'est pas, peut il n'a l'identifier. pas été élevé par un autre éleveur, c'est vraiment quelque chose de... C'est mon oiseau. Alors vous participez à de nombreux concours. Effectivement. Qu'est-ce qu'on juge dans un concours? Alors on juge un standard qui est propre à chaque type d'oiseau. Il y en existe quasiment plus de 350 dans le canari couleur. Ensuite, on juge sa position, sa forme, son maintien, sa prestance dans la cage. Hein. Donc en fait, vous, l'idée, c'est de sélectionner les meilleurs pour aller dans ces concours. En fait. Voilà. Qu'est-ce que Et, vous faites de tous ces oiseaux? Parce que vous me disiez, vous avez combien 300 petits là? Vous en faites quoi après? Après, les petits, soit que Faut je pas fais tout garder. des échanges, ou je les cède à des particuliers ou autres. J'en donne aussi, ça dépend. Alors on est dans une région colombophile. Oui. D'ailleurs, votre papa a été colombophile. Tout à fait, oui. Les canaris, c'est aussi quelque chose qui marche bien dans le Nord-Pas-de-Calais? Moins bien que les pigeons. Mais on est tout de même quasiment dans notre fédération presque 700 licenciés. Rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est pas mal. Hein. Il y a 2 autres fédérations dans notre région. Je pense qu'on doit être aux alentours de 1000 éleveurs recensés. Sans compter tous les particuliers qui peuvent être indépendants, malheureusement. Alors je dis malheureusement, c'est parce que le fait d'être pas associé à un club, il loupe certaines choses. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à celui qui veut démarrer? Ne pas démarrer trop et en vouloir trop tout de suite. Commencer par 1 ou 2 couples. Voir 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir si ça tient toujours cette passion. Parce qu'elle est fort prenante, on prend beaucoup de temps dessus. Ouais, pas de vacances, pas beaucoup. Des vacances on en a, mais c'est pas évident. Ouais. Et puis? Alors après, la patience, hein, le respect des animaux, ne pas vouloir faire de la surproduction, être capable d'élever ce qu'on est capable de stocker. D'accord. Oui, si effectivement on n'a pas une pièce très Voilà. grande, ça sert à rien. Et le mieux de rejoindre un club Et comme le vôtre. Le but, c'est de rentrer dans un club. Bon, merci pour cette découverte. C'est pourvu que j'ai lancé Des vocations. des vocations.